tous, contente de vous retrouver en cette belle matinée pour moi, ensoleillée. Aujourd'hui, je me prépare avec vous un petit Get Ready With Me et la star du jour va être ce fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, le HD Skin, j'arrive pas à le dire, le HD Skin Hydra Glow. Fond de teint hydratant, glowy, qui apporte évidemment, comme son nom l'indique, de l'eau, une peau repulpée, hydratée. C'est un fond de teint qui est recommandé donc pour les peaux normales à sèche, et j'ai une peau normale à sèche. En hiver, je fais pas vraiment de sébum sur la zone T, c'est très rare, et j'ai tendance à avoir les joues extrêmement sèches. Et actuellement, vu que je viens de faire il y a 10 jours mon laser pour la coupe rose, croyez-moi, ma peau est extrêmement déshydratée, elle me tire en permanence. Donc, j'ai déjà appliqué mes soins hydratants, j'ai déjà mis mon écran solaire. On va tester ce fond de teint donc de chez Make Up For Ever. Ce nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, pour information, se vend au même prix que son frère. Donc 42 €, 63 $, 63 $ canadiens, je précise, pas dollars américains, dollars canadiens. Il y a 16 teintes de disponibles en France. Au Canada, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas ramené toutes les teintes, dont d'ailleurs, on va le dire tout de suite, ils n'ont pas ramené ma teinte. Ma teinte à moi, normalement, c'est le 1N10 en hiver. Je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est ma teinte hivernale. Donc on est sur un fond de teint qui annonce une couvrance moyenne, infini, qui est dit naturel chez Sephora Canada et qui est dit lumineux chez Sephora France. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Je vous donnerai mon point de vue après, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà testé. C'est un fond de teint qui s'inscrit dans le courant actuel des tendances, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé dans la vidéo de dimanche dernier, où on voit s'allier des formules hybrides axé sur les soins, l'hydratation. Et ce fond de teint, pour le créer, Make Up For Ever se sont inspirés des masques en papier, vous savez, les masques hydratants en papier coréen, donc qui viennent repulper la peau. Donc la marque s'est inspirée de ce principe pour créer en fait un fond de teint avec un maillage, ce qu'ils expliquent, un maillage en acide hyaluronique. Donc ils ont créé un fond de teint qui combine les propriétés de soins et le bénéfice du maquillage avec une formule qui contient 86% d'ingrédients de soins, hydrate, repulpe, nourrit. À l'intérieur, il y a un certain nombre d'huiles, effectivement. Donc, à l'intérieur de ce fond de teint-là, on retrouve le Hydra Skin Booster. C'est un réseau de biopolymères infusés d'acide hyaluronique qui imite l'action hydratante d'un masque en tissu. Il contribue à une hydratation pendant 24 heures tout en laissant la peau respirer. C'est un fond de teint qui est conseillé aux peaux sèches, aux peaux normales, aux peaux matures ou aux peaux sensibles. C'est parti pour le test. Je vais éteindre ma ring light principale de manière à ce que vous voyez mieux le détail de la chose. Donc, Make Up For Ever m'a envoyé, comme je vous ai dit, 2 teintes, puisqu'ils n'avaient pas ma teinte en Amérique du Nord ici, donc la teinte que j'utilise d'habitude. Ils m'ont envoyé la 1N14 et la 1N06, et je suis obligée de mixer les deux pour avoir ma teinte qui est la 1N10. 1N14 est décrite comme étant une teinte pour les peaux claires avec un sous-ton neutre. Ça, c'est pas une teinte pour peau claire. Ce qui m'a aussi intriguée, je pense que vous allez le voir, ça c'est le 1N14 dans la version mat, et ça c'est le 1N14 dans la version glowy. Clairement, celle-ci est beaucoup plus foncée que celle-là. C'est-à-dire que celle-là, je peux la porter plus ou moins actuellement. C'est pas un souci parce que elle est un petit peu plus foncée que ma carnation de peau, mais pas tant que ça. Celle-là est beaucoup plus foncée. Et, parce que je l'ai testé hier, c'est un fond de teint qui va oxyder, tout comme la plupart de ces fonds de teint qui sont sortis récemment, qui sont des fonds de teint soins hydratants, avec beaucoup d'actifs hydratants à l'intérieur, qui va oxyder légèrement et donc qui va prendre une demi-teinte à une teinte de plus que ce que vous voyez dans la bouteille. Ici, vous avez le 1N06 que je vous ai swatché, qui va lui aussi oxyder et qui va devenir, en fait, qui est un peu plus proche de ma couleur de peau, mais qui va devenir assez orange. Donc pour le bien de cette vidéo, je mélange les 2 teintes et voilà le résultat. J'ai testé ce fond de teint hier avec mon pinceau habituel de chez MAC, mon pinceau Kabuki de chez MAC. Aujourd'hui, nous allons tester sur une partie du visage la petite éponge qui venait dans le colis. Donc il y a la nouvelle éponge de chez Make Up For Ever. De ce côté-là, on va essayer l'éponge. Et en fait, il recommande d'étirer le produit avec ce côté de l'éponge, qui est vraiment une éponge siliconée. Vraiment, ici, c'est du silicone complet. C'est pas du tout la même texture que ce côté-là. Et en plus de ça, j'ai mis mon écran solaire. Donc moi, j'aime pas généralement étirer les produits. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis pas convaincue, hein. Ça fait clairement des traces.
et je trouve pas ça très pratique. Mais bon, le silicone n'absorbe pas de produit, ce qui est bien. Si je tapote, ça fait des traces aussi. Ok. Ça fait des ronds. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait des espèces de... Et après, en fait, ils disent de venir retourner l'éponge et de venir tapoter pour estomper donc les petites marques. Donc, je l'ai appliqué de ce côté-là, avec leur éponge. Je trouve pas que l'éponge soit très pratique. J'ai des marques en plus qui sont faites et qui partent pas. Je trouve pas que l'éponge soit si pratique que ça. Au niveau de la couvrance à l'éponge, on a avec cet embout siliconé, c'est certain qu'on a une couvrance qui est supérieure par rapport à si j'avais appliqué le produit avec ce côté-là de l'éponge, pour la simple raison que l'éponge aurait absorbé du produit. Alors qu'ici, on est sur un embout silicone, et donc il y a zéro absorption de produit. Ça, c'est le bon côté de la chose. Au niveau du fini, je trouve pas que ce soit... c'est pas très joli. Je vais appliquer ça ici, avec mon pinceau MAC. Par tapotement, toujours. On n'étire pas un fond de teint avec un pinceau kabuki, mais on vient tapoter le produit. Donc voilà le rendu côté éponge, et voilà le rendu côté pinceau. Côté pinceau, j'ai une meilleure couvrance, j'ai un fini qui est bien plus unifiant, entre guillemets. Vraiment, j'ai une meilleure couvrance et un rendu plus fin, plus lisse, en fait, que du côté éponge, de manière surprenante. Je suis pas très fan de cette éponge-là. Pour moi, c'est non. C'est un peu gadget. J'intensifie le fond de teint pour voir s'il est modulable avec le pinceau. C'est tellement plus joli au pinceau. Rien à voir. Le résultat est beaucoup plus joli. Et oui, c'est modulable. On peut en rajouter pour avoir vraiment un effet, j'ai envie de dire, beaucoup plus couvrant. Donc ici, 2 passages, ça a complètement couvert mes rougeurs, mes taches pigmentaires. J'ai un teint qui est beaucoup plus lissé aussi, mais c'est l'application au pinceau. De ce côté-là, une seule application. On voit encore légèrement mes petites taches, mes rougeurs ressortir. Quelques minutes se sont écoulées, je viens de rallumer donc ma lumière principale, ma ring light, et ça vous donne une meilleure idée du fini. J'ai attendu 5 minutes que le fond de teint se pose, parce que lorsqu'on l'applique, il y a beaucoup de lumière qui ressort, mais au bout de 5 minutes, on est sur un fini satiné naturel, avec une légère lumière qui ressort. On n'est pas du tout sur un fond de teint qui est lumineux, comme ce qu'on peut avoir par exemple, si vous me demandez de le comparer au Shiseido ou au MAC, les Shiseido et le MAC sont beaucoup plus lumineux. Lorsqu'on l'applique, on a une sensation effectivement d'hydratation. C'est un fond de teint qui se pose relativement rapidement sur la peau. Il est encore légèrement collant, hein, ça fait que 5 minutes. Le temps qu'on finisse de se maquiller, il va vraiment complètement s'absorber. Et c'est un fond de teint, comme je vous ai dit, qui a une légère lumière qui ressort, mais absolument pas un effet trop glowy ou trop lumineux. Je vais appliquer mon anti-cerne Fenty. Pinceau 36 de chez Reifer, je vais estomper le tout. Je poudre légèrement avec la poudre du primer de chez Make Up by Mario, surtout la paupière mobile, là où j'ai appliqué de l'anti-cerne pour que l'anti-cerne reste en place. Pour le bronzer, je vais utiliser chez ELF le Halo Glow Beauty Wand Contour en teinte Light Medium. Je l'applique sur ma main. Ce packaging est encore pire que les packaging tubes de Charlotte Tilbury ou de Tarte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas le fermer. Je pense que vous allez voir comment il est dégoûtant. On ne peut pas les fermer. Donc, si vous voyagez ou tout simplement si quelqu'un a le malheur d'appuyer sur le produit un tant soit peu alors qu'il est fermé, le produit se répand à l'intérieur. C'est vraiment pas pratique. Puis, j'estompe ça avec mon pinceau qui est un prototype. Sérieusement, le fond de teint n'a absolument pas bougé. Il n'a pas migré au contact des produits crème. Il s'est parfaitement fondu. Il y a une très belle lumière qui ressort, une belle couvrance. J'ai vraiment une peau avec vraiment j'ai envie de dire, un fini de peau très hydraté. Pour les yeux, on va prendre la palette Ethereal Eyes de chez Make Up by Mario que j'utilise non-stop depuis qu'elle est sortie, donc depuis 1 an et demi maintenant.
Elle vient de sortir chez Sephora France au passage. Et pourquoi j'aime cette palette? Je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà fait des revues, je vous en ai déjà parlé de 1000 manières. Moi je suis une fille de basique. J'aime le minimum d'efforts, maximum d'effets. C'est exactement la palette que j'utilise tous les jours dans ma vie, dans mon quotidien. En plus de ça, je tourne juste après un reel avec des produits pour les lèvres. Et pour ça, il faut que mon maquillage soit plutôt neutre. Donc pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et le petit nude un petit peu pêche qui est juste ici. Et je vais appliquer ça en creux de paupière. Et cette teinte-là est ma teinte de transition parfaite. Vraiment parfaite. Pinceau Smoky Shadow de chez Smashbox et je reprends la même teinte. Je pense qu'au bout d'un an et demi, je peux retirer la pellicule de protection du magnifique miroir de la palette. En parlant de palette de neutre et de basique, Natasha Denona a annoncé la sortie d'une palette, je vais vous la mettre à l'écran. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été interpellée par une de ses sorties palettes. Je pense que j'ai pas acheté les dernières. Les 2 ou 3 dernières palettes qu'elle a sorties, je ne les ai pas achetées. Mais celle-là, je vais l'acheter parce que elle me semble intéressante, prometteuse et j'aime le principe de pouvoir tout faire avec une palette. Même pinceau Zoeva et je vais venir prélever la teinte qui est juste là. Et je vais juste accentuer mon angle externe en 2 temps en 3 mouvements. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ces fards sont beaucoup plus pigmentés que la palette de Natasha Denona, la Nude, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous donnerai son nom à l'écran. En tout cas, celle que je n'utilise jamais. Mais ces fards-là, en quelques secondes, j'ai un résultat. Et en fait, j'ai pas besoin de plus. Tiens, je vais reprendre la teinte qui est juste ici, avec un pinceau plat de chez MAC. Celui-ci, c'est le 217S. Et je vais venir l'appliquer, ce petit pêche, sur ma paupière mobile. On parlait justement du retour du pêche dans notre vie, de cette couleur Peach Fuzz. Ça, c'est un brun avec du Peach Fuzz à l'intérieur. Je vais venir prélever le blanc qui est juste ici avec le pinceau 242S de chez MAC. Et ça va me servir juste pour venir souligner l'arcade sourcilière. Puis avec la pointe de mon pinceau, je balaye pour que tout se fonde bien. Crayon Brouhaha de chez Colourpop en muqueuse supérieure de mon regard. Avec un pinceau smudger. Celui-ci, c'est celui de MAC, mais il a été discontinué. Aux misères. Il existe encore exactement le même chez Zoeva. Enfin, je crois. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur le site de Zoeva. Je prends le même crayon Brouhaha et je viens le smudger en ras de cils. Je prélève le brun foncé qui est juste ici avec le même pinceau smudger. Et je viens juste repasser par-dessus mon trait liner. La beauté de cette palette, c'est qu'on a 2 toppers ici transparents qui sont absolument... et qui ont cet effet miroitant, effet mouillé que je trouve sublime. Est-ce que je peux vous mettre le deuxième ici? Vous voyez ici ce que ça donne. C'est cet effet un petit peu haut sur les yeux que je trouve absolument sublime. On pourrait d'ailleurs se permettre aujourd'hui de mettre une micro-touche de lumière sur ce regard. Allez, soyons fous, c'était pas prévu. Mais autorisons-nous. Ce que je vais faire, parce que je ne veux pas trop de pigmentation, ici vous avez des métallisés qui sont démétallisés. Vous avez ça qui est vraiment métallisé, ça qui est vraiment métallisé, et celui-là qui est un marron plus métallisé satiné. Donc ça c'est vraiment des fards métallisés. Et ici vous avez 2 toppers qui sont des toppers transparents. Moi ce que je veux c'est juste utiliser la transparence de la chose parce que je trouve ça super joli. Bon, celui que j'utilise le plus souvent généralement c'est celui-là. Qui est plus impactant que celui-là. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, je veux quelque chose de pas trop intense. Donc je vais prélever juste celui-ci, le petit rose, rose poudré. Et je vais juste tapoter les micro-paillettes juste ici. Et pour éviter que les paillettes ne se fassent la malle,
on humidifie un pinceau. Celui-ci, c'est le 28 de chez Reifer. Et on vient humidifier avec un produit comme le Fix Plus, par exemple, de chez MAC. Et on tapote. Et ça va donner juste ce côté très très fin, très lumineux et imperceptible que j'aime beaucoup. Parce que je veux juste une micro touche. Je veux pas quelque chose d'intense. Bon, hors écran, je vais mettre du mascara et je reviens tout de suite. Donc me voici de retour et c'est plusieurs heures après que je suis de retour puisque je vais vous expliquer rapidement pour faire court ce qui s'est passé. J'ai terminé mon maquillage et le micro qui enregistre mon son est un micro ancien avec à l'intérieur des piles, des batteries. Et en fait, la pile était usée. Moi, je ne peux pas le savoir. En fait, il faudrait que j'ai quelqu'un derrière à la caméra qui vérifie la couleur, la petite couleur qui est passée du vert au rouge. Et donc, mon micro s'est éteint, la batterie s'est épuisée et j'avais donc plus de son jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne m'en suis pas rendu compte, on s'en est rendu compte juste là, au moment de dérocher la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans le passé. Je vais vous montrer les images donc en voix off pour vous dire rapidement les produits que j'ai utilisés pour réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc juste après avoir appliqué mon mascara, j'ai poudré ma zone T uniquement avec la poudre libre de chez MAC, la MAC Studio Fix Pro Set and Blur Powder en teinte light. J'ai décidé d'appliquer un peu de blush, celui-ci c'est le Artist Blush de chez Make Up Forever en teinte B300 Anywhere Peach que j'ai appliqué avec un pinceau Reifer, il me semble que celui-là c'est le numéro 04. Vous allez sans doute le remarquer à l'image, mais le fond de teint s'est complètement placé et à présent, donc une fois qu'il est sec, il a un fini mat. Il n'est plus du tout lumineux comme il l'était au début, il y a juste une très légère lumière qui ressort. Pour les lèvres, j'ai appliqué le crayon Line Loud en teinte Live Legacy, donc c'est le crayon de chez NYX, contour des lèvres de chez NYX, et j'ai terminé avec le gloss de chez LH Cosmetics en teinte Melt. Je vous laisserai l'ensemble des produits en barre d'informations si vous voulez les retrouver. En guise d'illuminateur, j'ai choisi d'appliquer un petit produit qui est enfin sorti au Canada. C'est un produit de chez MAC. C'est le fluide teinté illuminateur de peau. Je vous en reparlerai de ce produit. La teinte que j'ai appliquée, c'est la teinte la plus claire. C'est la Light 1 que j'ai utilisée en illuminateur. Ça donne un côté très frais et très naturel que j'aime beaucoup. Et voilà pour le rendu final du maquillage. Maintenant, je vous laisse voir à quoi ressemble ce maquillage en fin d'après-midi, puisque la conclusion a été tournée vers 4 h en fin d'après-midi. On est de retour, il est presque l'heure que j'aille chercher mes enfants, donc on est au milieu de l'après-midi, et ça va nous permettre de faire un point de milieu de journée. Je vais pouvoir aussi vous montrer des images que je vais tourner en lumière du jour en fin de journée. Il y a beaucoup de soleil, donc j'essaie de vous filmer des images avant que le soleil ne se couche pour que vous puissiez voir le rendu de ce fond de teint en lumière du jour. C'est un fond de teint qui reste très joli sur ma peau. Sérieusement, très joli. Il reste mat. Ma zone T ne luit pas de manière excessive. J'ai pas besoin de faire de multiples retouches sur ma zone T. C'est un fond de teint qui va plaire à qui? Aux gens qui aiment les fonds de teint mat, mais les mats hydratants. C'est vraiment ça, c'est un fond de teint mat hydratant. Donc si vous avez une peau normale et déshydratée, si vous avez la peau mixte à sèche ou mixte et déshydratée, c'est un fond de teint qui va être très intéressant, en particulier maintenant, en hiver, parce que en hiver, la peau est plus sèche, plus déshydratée, il y a le chauffage, etc. Donc un fond de teint qui va être super intéressant pour vous. Si vous avez la peau plus mature et marquée, mais que vous avez tendance à faire du sébum, c'est-à-dire une peau mature et mixte ou une peau mature et même légèrement grasse, c'est un fond de teint aussi qui sera intéressant parce qu'il ne va pas du tout déshydrater les rides, les ridules, etc. Il va garder la peau souple, mais il va avoir ce fini un peu plus mat. Donc ça peut être un bon entre-deux, ça peut être un fond de teint très intéressant. Pour ma part, en tout cas, c'est un fond de teint que je trouve très joli. Mais moi, j'ai une peau sèche et je vis dans un environnement très sec. Donc, je ne sais pas comment il va évoluer quand ce sera plus l'été, etc. Mais actuellement, c'est un des rares fonds de teint mat que je peux porter en hiver. En général, je ne porte pas les fonds de teint mat. En hiver, ils ne me conviennent pas du tout. Mais là, pour le coup, franchement, j'ai une très jolie peau. Ça reste un fond de teint, comme je vous ai dit, un fond de teint très naturel, assez fin sur la peau. Je trouve que au fur et à mesure de la journée, comme je vous l'ai dit, il est très mat. Donc, mes petites rides des joues ont tendance à être un petit peu plus marquées en fin de journée.
Et pour ceux qui vont me demander de le comparer au Shiseido Revitalescence ou au fond de teint de chez MAC, c'est deux univers complètement différents. Le Revitalescence Skin Glow de chez Shiseido a une texture sérum, plus fluide et il est plus fin que le Make Up For Ever, beaucoup plus fin. C'est aussi un fond de teint qui va être, j'ai envie de dire, tout aussi hydratant que le Make Up For Ever, mais avec un fini plus lumineux, alors que là on est sur un fini mat. Si je le compare maintenant, ce fond de teint là, au Studio Radiance de chez MAC, le Studio Radiance est beaucoup plus radiant, plus lumineux que le fond de teint de chez Make Up For Ever. Celui-ci a vraiment un fini naturel lumineux, alors que celui-ci a un fini naturel mat, satiné. Le rendu sur la peau ne sera pas du tout le même. Sur ma peau, le MAC a un rendu plus naturel que le Make Up For Ever. Pourquoi? Parce que j'ai une peau sèche et que quand je mets des fonds de teint qui sont plus mat sur ma peau sèche, ça se voit toujours un petit peu plus. Si je veux vraiment avoir un fond de teint qui se fonde complètement dans ma peau sur une peau sèche, il faut vraiment se tourner vers des fonds de teint qui sont plus lumineux pour que ça imite un effet de peau naturellement hydratée. Le Make Up For Ever, lui, va avoir un fini plus matifiant. L'avantage des finis mat, c'est ce côté un petit peu plus floutant. On va un petit peu moins voir la texture de peau, ça va flouter les imperfections. Ceux-là seront plus naturels, plus hydratants. Celui-ci va être plus floutant, mais va se voir un petit peu plus sur une peau sèche. Sur une peau mixte, il va se fondre dans la peau sans problème. Donc voilà pour ce crash test du fond de teint Make Up For Ever que j'aime vraiment beaucoup, qui est une belle surprise pour moi. En tout cas, c'est un fond de teint que je vais pouvoir utiliser cet hiver, même s'il fait plus froid, même s'il fait plus sec. Et c'est certainement un fond de teint qui m'accompagnera pendant l'été parce que justement, il a ce fini un petit peu mat. Vous me direz dans les commentaires comment est-ce qu'il réagit sur vous. Est-ce que vous l'avez testé? Comment est-ce que vous trouvez que... Comment est-ce qu'il évolue sur votre peau? Et n'oubliez pas de donner aussi votre catégorie d'âge et le type de peau que vous avez parce que c'est très important, ça joue quand même sur le rendu d'un fond de teint. Ça pourra aider aussi cette communauté à avoir une idée un petit peu plus globale. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!